le puits était maçonné, était bétonné, mais en dehors, non. C'est taillé dans la roche. C'est taillé dans la roche et ça bouge pas. Et même... Il fallait le gravier, le sable, la construction, toutes les constructions qu'il fallait au fond, parce qu'il fallait descendre tout le matériel aussi. Le béton était fait au fond, mais à la main, bien sûr, mais il fallait descendre du gravier, il fallait descendre de sable, il fallait descendre de la ferraille, il fallait descendre tout ça, il fallait descendre puis tout le matériel qu'il y avait à descendre pour les mineurs et tout ça, hein, pour les mineurs, pour les chargeurs. C'était au puits 2 qu'ils étaient les chevaux, le puits qui est sur la route là. Oui, mais ils descendaient par la même cage. Sous la cage, soi-disant. Il les sanglait sous le ventre. Pour les faire descendre. Et puis, comme le puits, ça se fermait, le plancher se fermait, il faisait avancer le cheval sur le puits, et puis il sanglait sous la cage, puis il levait la cage, il levait le cheval en même temps, puis il descendait comme ça. Il était usé, quoi, les chevaux, quand ils montaient, ils étaient usés. Enfin, ça, c'est des on-dit, hein, parce que moi, je n'ai pas connu. Oui. Non, c'était sécurisé drôlement, ça. On pensait à un permis de mineur avant que de pouvoir toucher que pouvoir se servir de la dynamite. On faisait des fois des pétards au taboda quand on tirait le minerai, qu'il arrivait à un gros bloc. Il fallait pas laisser tomber dans le wagon parce que souvent ils culbutaient le wagon, donc il fallait pétarder dans la table. Donc j'avais un permis de tir. Les premiers qui descendaient là, c'était le poudrier avec sa dynamite et tout ce qu'il fallait. Et les mégadons, on descendait là. Que le personnel descendait là-haut. Il montait les escaliers, il allait là-haut pour prendre la cage. Hein. Oui. Parce que quand on prenait la cage là, la cage d'en bas, ben, elle était pendue dans le puits, hein, personne ne pouvait accéder. Hein. Et, oui, donc il y avait le poudrier, ici il y avait des rames, ici vous aviez une plaque tournante, vous avez des voies calées par là, et calées, où que votre voiture là-bas, il y avait une baraque où ils posaient les explosifs, c'est-à-dire les amorces et la dynamite. Et la poudrière était là-bas. La poudre, c'était du nitrate fuel. Le nitrate fuel, c'est comme un engrais que vous mettez dans votre jardin. C'est avec ça qu'ils faisaient les explosifs. Ils remplissaient le trou qu'ils avaient foré, avec un truc exprès pour l'emplir de nitrate. Après, ils mettaient une cartouche de dynamite et ils enfilaient une amorce électrique dans la cartouche. Et ils enfilaient ça avec un bourroir. Ce qu'on appelait des bourroirs, c'était comme des manches en bois, vous savez, pour pousser ça dans le trou. Alors les fils, il y avait des fils qui ressortaient de la cartouche. Le plan de tir, c'était pas une vingtaine de trous, je ne sais pas combien. Alors tout ça était relié à un câble qui était déroulé assez loin. Et à l'autre bout, il y avait l'exploseur. Quand tout le monde était bien planqué, ils étaient tous planqués, allez, boum, et ça pétait. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore l'allumage à la mèche. Sur la fin, c'était un allumage électrique. On descendait en bas de la galerie et c'était à l'exploseur. Mais le mois de le liel, c'était l'allumage à la mèche encore. Et là, il a dû repartir dans le chantier. La mèche a mouliné, comme on disait, elle a brûlé, mais plus doucement qu'elle aurait dû faire. Et puis elle a explosé quand il a rentré en chantier. Avec l'explosif, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. C'est ce que je dis. Puis les chefs de poste, c'est pareil, ils étaient sévères aussi. Les chefs de poste, ils n'étaient pas. Surtout avec les explosifs. Alors là, ils ne faisaient pas de cadeaux. Hein.